Bonjour à tous. Nouveau rendez-vous, un quart d'heure avec un candidat. Aujourd'hui, on va prendre la direction de Gravelines avec son maire sortant, Bertrand Ringot. Monsieur Ringot, bonjour. Bonjour. Et pour m'accompagner, presque comme tous les jours maintenant, Ahmed Kara, rédacteur en chef du Phare Dunkerquois et Journal des Flandres. Bonjour Ahmed. Bonjour Florence, bonjour Monsieur Ringot. Bonjour. Alors vous êtes notre troisième et dernier candidat concernant Gravelines. Bertrand Ringot, vous briguez un troisième mandat. Petit topo rapide, en 2008, vous avez été élu premier tour avec près de 60%. J'imagine que l'objectif, c'est de faire aussi bien, si ce n'est mieux. Oui, bien évidemment. Déjà, d'à nouveau présenter un projet et puis de recueillir le plus grand nombre de suffrages sur ce projet avec une nouvelle équipe. Nous avions fait 60% en 2008, 53% en 2001. Donc, j'estime être dans une démarche de progression et je vais essayer de continuer ainsi. On s'est longtemps demandé si d'ailleurs des candidats se présenteraient face à vous. Ça a été compliqué finalement. Bon, il y en a deux, mais la campagne tarde à débuter. Oui, c'est la démocratie. Moi, je me concentre sur mon bilan d'abord, que j'ai présenté aux Gravelinois, sur mon programme ensuite et sur l'équipe que j'ai aussi renouvelé au tiers. Je crois qu'il faut être concentré sur ce qu'on a à faire et pour moi c'est ma préoccupation principale d'être vraiment focalisé sur les projets que je menais à bien sur Gravelines. Alors avant de parler des projets, on va faire un petit bilan. Gravelines, c'est vrai que c'est marqué, vous l'aviez dit pendant votre cérémonie de vœux, vous avez parlé d'une ville de géants, mais c'est vrai que Gravelines est marqué par de l'économie. C'est une entreprise, alors il y a de l'histoire à Gravelines, mais il y a aussi un gros secteur économique avec pas mal d'entreprises dispersées à gauche à droite. Ces derniers mois, on a vu OVH arriver, alors avec pour l'instant pas beaucoup d'emplois, mais c'est quand même un data center, un des plus grands d'Europe, avec l'opportunité d'avoir plusieurs emplois. On a ADF Tarlin, 500 salariés, 150 à venir. Aquanor qui a été sauvé pour la deuxième fois, mais qui reste quand même un petit peu en sursis. Bref, le carénage de la centrale. Le carénage de la centrale. Bref, il y a de l'emploi. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui peuvent se targuer d'avoir une création d'emplois. C'est une satisfaction, évidemment. Exactement, on essaye de l'entretenir, d'ailleurs de la développer. Je l'ai dit à mes voeux, 8000 emplois salariés sur la commune, c'est considérable. 8000 emplois salariés sur la commune, en évolution de 20%, alors que sur le territoire communautaire, on est à plus 5%. Donc il y a une vraie dynamique, qui est structurelle, c'est lié à la présence du Port-Ouest, à la présence de la centrale, mais aussi, disons-le, à l'effort volontariste, celui de la municipalité, celui de Dunkerque Promotion, où je siège également, celui de son initiative. Donc il y a un mouvement collectif qui porte ses fruits sur Gravelines et qui fait en sorte que nous ayons progressé de 20%, ce qui est quand même considérable. Des entreprises comme ADF Tarlin qui ont doublé quasiment leur effectif. Vous parliez également de la centrale nucléaire, plus de 100 recrutements par an. C'est sûr que la centrale, on ne peut pas la délocaliser. Donc bien évidemment, et on souhaite vraiment qu'elle reste là. Je tiens à le réaffirmer très clairement. Donc avec 3 milliards d'euros de travaux qui se profilent aussi à l'horizon des 10-15 prochaines années. Donc on est dans une vraie dynamique industrielle, mais on essaie aussi de diversifier. Ça me tient à cœur de diversifier le tourisme, l'artisanat, le commerce. Je pense qu'il faut aussi diversifier, c'est ce que je... Mais le fait que Gravelines, justement, soit étendu géographiquement, ça, malgré tout le potentiel industriel, on n'en fait pas non plus une ville cataloguée, ville industrielle, comme il peut y en avoir d'autres dans l'agglomération. C'est un avantage, ça, pour le coup. Je pense que la chance, c'est que Gravelines peut jouer toutes les cartes. C'est quand même une chance unique, c'est pas lié uniquement à ma personnalité, c'est lié à l'histoire, à la géographie. Nous avons une plage, nous avons un port, nous avons un site fortifié, nous avons une dynamique industrielle. Nous avons toutes les cartes que nous pouvons jouer. Nous sommes une ville avec toutes ses composantes, comme il y en a quand même peu finalement lorsqu'on regarde un peu la Côte d'Opale dans son ensemble. Donc j'essaie de jouer toutes les cartes et de faire en sorte d'être une ville où on peut travailler, où on peut vivre et on peut même y passer sa retraite. Et d'ailleurs quand je vois des sondages où je vois que 2/3 des agents qui, par exemple de la centrale, qui partent en retraite souhaitent rester sur Gravelines, je me dis qu'on a gagné notre pari. Nous sommes une ville très agréable à vivre, une ville avec des efforts au niveau environnemental très importants. Nous avons obtenu la 4e fleur, c'était quand même un pari. Vous y teniez. Oui, depuis 12-13 ans, parce que ça donne un objectif. Et il faut se donner des objectifs, sinon on flotte, quoi. Donc il faut toujours avoir des objectifs
en vue. Celui-là, nous l'avons atteint. Maintenant, il va falloir le garder, le conserver. Le pavillon bleu d'Europe aussi pour la plage de Petit-Fort-Philippe. Des efforts en termes d'assainissement colossaux depuis des années et des années. Donc tout ça fait qu'on est vraiment les chemins de randonnée, 20 à 30 km de chemins de randonnée sur la commune. Donc on est une ville vraiment très agréable à vivre. Beaucoup de services, ça c'est aussi quelque chose de très important pour les enfants à tout âge de la vie. 3 maisons de retraite. Tout ça fait qu'on est vraiment une ville très complète et je pense que Gravelines n'a pas fini de se développer avec notamment l'arrivée de l'électrification de la voie ferroviaire qui va aussi inciter les gens à vivre sur Gravelines, alors que c'est vrai qu'on n'a pas de lycée sur Gravelines. C'est une problématique. Mais ça va régler le problème des lycéens qui mettent aujourd'hui à Gravelines une demi-heure pour aller à Dunkerque et qui vont demain mettre 10 minutes, quoi. Un petit peu plus que 10 minutes. 15 minutes, ouais. 15, 17, 20 minutes. Bon, on va pas être à 2-3 minutes près. Mais on va gagner du temps. On va gagner du temps. Donc pour les lycéens, c'est quand même important. Et je pense que des gens qui n'avaient pas fait le choix de vivre à Gravelines parce que justement il n'y avait pas de lycée, feront demain le choix inverse. Et là, donc, c'est toute la question. C'est votre challenge, a priori, c'est le logement, créer du logement pour attirer des gens. Alors, comment vous faites demain pour booster un petit peu la population de Gravelines ? D'autant qu'il y a, lors du dernière campagne des municipales, dans le programme, c'était créer 1000 logements. On en est où ? Nous en sommes à 700 logements depuis 2001 créés. Je l'ai d'ailleurs mis dans le bilan. Nous aurions pu atteindre les 1000 logements créés, mais j'ai été bloqué par rapport à la ZAC du Norban, face au moulin, à côté de la gendarmerie, par 2 phénomènes. Un rayon d'inconstructibilité à 2 km de la centrale qui s'est mis en œuvre progressivement, et aussi la submersion marine qui nous a bloqués sur ce site. Donc j'ai quand même dû annuler une ZAC, ça a quand même été quelque chose d'important, 300 logements sur le Norban. Malgré tout, nous avons réalisé 700 logements et nous concentrons nos efforts sur 2 sites. Nous commençons par la gare, où là nous avons un très gros potentiel autour de la gare. En plus, avec l'électrification, ça va être quand même très attirant. Les gens pourront se dire on va aller travailler sur Dunkerque, sur Calais, suivant l'endroit où ils travaillent, sans prendre la voiture. Bon, c'est quand même tout ça, sur le plan du pouvoir d'achat, c'est quand même pas anodin. Et dans un deuxième temps, nous travaillons aussi autour du port. Ce sera sûrement un deuxième temps, puisqu'il y a des contraintes à régler en termes de gouvernance. Et puis là, c'est un gros chantier. C'est un gros chantier, il n'y a pas d'assainissement. On va peut-être devoir créer un syndicat mixte. Patrick Caner, le président du Conseil général, viendra le 5 mars. Vous serez convié. Il va faire une conférence de presse pour présenter un peu le... Oui, parce que vous êtes malin. Hein. Enfin, on va le dire quand même. Parce que bon, l'électrification, c'est vous êtes l'initiateur. Mais il y a des fonds de la région, il y a des fonds de l'Europe, il y a des fonds de l'État. Le port... c'est aussi de compétences départementales, hein, donc il y a évidemment des fonds du département et un peu de fonds de la CUD. C'est vrai que parfois certains critiquent le cumul, mais il a quand même du bon parce qu'il permet de créer des synergies. Et c'est vrai qu'en tant que vice-président transport à la communauté urbaine, j'ai eu beaucoup de plaisir à présenter cette délibération où la communauté urbaine a quand même amené 5 millions d'euros dans cette électrification. Donc c'est quand même pas anodin. Le Conseil général, j'ai présenté la délibération pour que le Conseil général amène 13 millions d'euros dans le port de Gravelines. Patrick Caner vient parce qu'il aussi il croit dans ce projet structurant. On est dans une logique d'équipement structurant et de dynamique structurant au niveau du Conseil général. Et le port de Gravelines-Grand-Fort est un des équipements structurants. Et il y a un enjeu aussi en termes d'urbanisme, chacun le comprend, des appartements en bord à quai avec une marina, c'est quand même tout à fait attractif. Bertrand Ringot, maire de Gravelines, qui brigue un 3e mandat, notre invité. On est à la moitié du temps de cette émission, on va passer au programme. Quelles sont les priorités pour un prochain mandat ? Bon, elle reste globalement celle qui existait à ce jour, mais avec quelques dominantes supplémentaires. Bien sûr, l'emploi. L'emploi, je vous l'ai dit, forte progression. Nous avons la volonté d'accélérer le développement commercial et touristique de Gravelines. Nous avons refait la place Albert d'Anvers sur ce mandat. Je veux vraiment créer une maison du commerce et de l'artisanat dans les anciens locaux de l'Office de tourisme qui va déménager, qui va s'installer dans la maison du patrimoine. Qu'est-ce qu'on aura dans cette maison du commerce et de l'artisanat ? Tous les services pour les artisans et les commerçants. Je l'espère des permanences de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de flancs d'initiative, de flancs de création. Je vais signaler tous les commerçants aussi gratuitement. Je vais prendre ça en compte au niveau de la ville, parce que certains étaient signalés, d'autres pas. Donc je veux vraiment qu'il y ait une uniformisation. Nous avons 160 commerces sur Gravelines. Nous avons environ une dizaine de vacances de commerce. Nous sentons qu'il faut qu'on porte l'effort sur ce sujet. Nous avons progressé en nombre de créations d'emplois, mais nous savons que nous avons des gains encore sur les services. Tout ce qui est service de manière générale. Donc nous savons nous avons un véritable enjeu là-dessus. Donc nous allons mettre en œuvre cela, d'autres programmes avec l'Union des commerçants et Gravelines Entreprendre. Donc l'emploi reste au cœur de notre dispositif de programme, mais aussi tout ce qui est lié à l'orientation. On a malheureusement on a beaucoup d'emplois sur le secteur, mais encore faut-il que ces emplois puissent être pourvus
par des Gravelinois et plus généralement par des habitants du canton ou de l'agglomération. Encore faut-il qu'ils soient qualifiés et formés. Nous avons rencontré ce sujet dans différentes situations. Donc nous avons un effort à faire qui n'est pas simple. Il faut le mener avec le département, les collèges et la région et l'État, l'académie, l'inspection d'académie, sur l'orientation des jeunes vers des filières qui recrutent. Et nous savons qu'il y a des filières qui recrutent dans l'industrie sur le Dunkerquois, des départs en retraite massifs. Encore faut-il que les jeunes soient formés et aussi attirés par ces métiers. Donc on a un effort vraiment sur l'orientation. En tant que président de mission locale, je vais m'investir. Nous avons quand même créé 100 emplois d'avenir récemment, 500 sur l'agglomération. Pour autant, nous avons un enjeu de formation très important. Ça peut aider, les emplois d'avenir, justement, à faire en sorte qu'ils aboutissent à quelque chose là où il y a du boulot. C'est une oxygénation, les emplois d'avenir, mais il faut quand même l'entretenir et il faut amener une plus-value de formation, car les entreprises peuvent former, mais bon, il y a un niveau quand même minimum à l'entrée qu'il faut avoir. Et malheureusement, nous avons trop de jeunes qui sortent du dispositif scolaire sans qualification. Donc, il faut vraiment porter l'effort là-dessus au niveau de l'emploi. Donc, je disais le commerce, le développement touristique, avec tous les atouts gravelinois. Nous avons quand même été classés commune touristique sur ce mandat. Deuxièmement, dans les 100 plus beaux détours de France. Dans les 100 plus beaux détours de France du guide Michelin, c'est quand même une satisfaction, en plus de tout ce que j'ai exprimé précédemment. Le logement va être encore une préoccupation, bien évidemment, et aussi la santé, qui devient une préoccupation majeure. Nous avons des médecins qui, malheureusement... Vous faites bien de le dire, à Gravelines, des fois, on manque de médecins, tout simplement de médecins traitants, qui prennent plus de patients parce qu'il n'y a plus de place. Oui, et puis les médecins qui ont atteint l'âge de la retraite, et ce que je peux bien comprendre, et qui ont décidé d'arrêter, et qui ne trouvent pas forcément de successeurs. Donc, c'est vrai pour Gravelines, mais pour d'autres territoires. Mais nous allons vraiment... Comment on fait ? Nous allons créer une mission santé. J'ai identifié déjà deux locaux sur Petit-Fort-Philippe et sur Gravelines que j'ai gelé et que je vais équiper pour des médecins. On a appelé ça des cabinets tremplins. Et je suis même prêt à proposer des logements à des jeunes médecins qui pourraient démarrer, parce que très souvent, les jeunes médecins, ils veulent pas au départ, préfèrent faire des remplacements, ou ils préfèrent être dans une situation, je dirais, entre guillemets, de portage, quoi. Ils veulent pas tout de suite s'investir dans des locaux, etc. Ils savent pas encore quelle sera leur vie future, est-ce qu'ils vont rester dans la région ou pas. Donc il faut essayer de les... Vous allez impulser ça, vous donc. Voilà, on va essayer de les arrimer, si je puis dire, au territoire, et leur faire comprendre que Gravelines est une ville très sympathique, très agréable à vivre, et qu'ils ont une carrière et qui est plus largement une vie qu'ils peuvent y faire. Il faut absolument qu'on stoppe la diminution du nombre de médecins, et je n'exclus rien dans ce domaine. Vous iriez jusqu'à payer un médecin, comme peut le faire aujourd'hui la ville d'Onscott ou de Laon ? C'est pas ma première priorité, mais je ne l'exclus pas si au bout d'un certain temps, malgré nos efforts que je vous ai expliqués, nous n'arrivons pas à atteindre cet objectif. Je n'exclus pas à terme, mais je dis bien, si je n'y arrive pas, de créer un centre de médecine municipale comme ça existe ailleurs. Il y a un très bon exemple à la Ferté-Saint-Aubin, par exemple, qui a des médecins libéraux, et à côté des médecins libéraux, il y a un centre de médecine municipale. Bon, c'est une alternative. C'est pas la priorité, je le reprécise, mais à un moment donné, on est quand même obligé de tirer des constats, et parce qu'au bout du compte, c'est quand même nous qui sommes responsables, les élus, et c'est à nous que les populations s'adressent. Donc l'emploi, le logement, la santé, le développement éducatif et culturel de façon générale, la réforme des rythmes scolaires qui va être quand même un élément très important, et nous avons la chance sur Gravelines de pouvoir disposer de beaucoup d'équipements, d'éducateurs très formés, donc ça va être une chance pour notre jeunesse aussi de découvrir les activités. Tout le monde va être sur un même pied. Nous avons la chance d'avoir un chalet à Entremont, donc tous les enfants vont à la neige. Là, tous les enfants vont découvrir la médiathèque, Centre Mitterrand, parce que peut-être que dans certaines familles, ils n'y allaient pas spontanément. Là, tout le monde va découvrir, donc ça va être vraiment quelque chose de positif pour Gravelines au niveau éducatif. Je n'oublie pas tout ce qui est lié aussi à la rénovation de certaines maisons de quartier sur les Huttes. Nous allons rénover la maison de quartier des Huttes. Le grand chantier de Sportica 2. J'allais y venir et je voulais finir là-dessus, justement. Sportica, équipement par excellence sur Gravelines, un peu vieillissant. Vous allez en faire quoi ? Est-ce que dans ce prochain mandat, il y a une véritable étude de rénovation ? L'étude existe, je l'ai menée. C'est un très gros projet. Il y a 2 phases globalement. Il y a tout ce qui est lié au pôle aquatique, donc piscine. Donc le bassin va rester tel qu'il est. Par contre, nous allons créer une zone beaucoup plus attractive pour tout ce qui est ludique.
donc autour de la piscine, espace santé. Le bowling, le roller. Voilà, tous ces espaces-là, ça va être refait, donc ça fait un grand ensemble. Et toute la partie des tennis qui va aussi être fait parce que je veux en faire un espace polyvalent. La future grande salle des fêtes de Gravelines, c'est dans Sportica, dans ces tennis, ce sera un espace polyvalent où les gens aussi pourront louer des salles, parce que nous manquons de salles considérablement sur Gravelines. Et parallèlement à ça, je vais aussi rénover l'Arsenal. Donc je vais garder l'Arsenal pour remettre peut-être dans sa vocation initiale, et tout ce qui est aspect culturel, l'aspect artistique, ça se passera sur Sportica, parce que nous avons aussi la volonté, le Festival du Rire, nous allons le faire cette année à Sportica. Nous avons la volonté aussi de refaire aussi des spectacles comme ça s'est fait un certain temps sur Gravelines. Et avec le BCM qui est toujours là. Exactement, le BCM qui est toujours là, qui s'entraîne là. On verra la suite, mais il y aura toujours du basket à Gravelines, car dans tous les cas, nous maintiendrons une équipe à bon niveau. Et j'ai même aussi l'ambition, vous le savez, d'avoir une équipe de basket féminine sur Gravelines, puisqu'il y a une vraie demande. Et tout ça, puisque mon temps, je crois, est compté, sans augmenter les impôts locaux, et ce, depuis 2001. Je crois que c'est important de le repréciser. Et nous avons baissé la dette quand même de façon considérable, puisque nous sommes passés de 45 millions d'euros d'endettement de la ville en 2001 à moins de 20 millions aujourd'hui, à 19 millions. Donc je crois qu'on a bien géré cette commune, et nous avons encore beaucoup de potentialité sur cette belle ville de Gravelines. Merci beaucoup Bertrand Ringot, merci pour l'exercice de synthèse, bel esprit de synthèse, on a à peu près fait un bon panorama. Merci à vous, on se retrouvera évidemment au soir du premier tour pour notre émission spéciale. Merci Ahmed. Merci à vous. Je veux vous remercier de cette excellente initiative commune, je crois que c'est intéressant à souligner, et bon, j'espère qu'il y en amènera d'autres. Peut-être. Ah oui. On s'amuse bien. Ahmed, on s'amuse bien. Au revoir. Au revoir.